Pierre alors Ah bah écoute, c'est devenu un collector. Oui, c'est ça. Sylvie Humbert, bonjour. Vous êtes la présidente cofondatrice de l'association Baclofen, créée début 2011. Quelle est votre histoire avec le Baclofen? Alors mon histoire, bah, écoutez, je buvais depuis fort longtemps, j'ai commencé à boire à 16 ans. Et je suis devenue dépendante à mon avis assez vite, au moins vers 30 ans. Et bon, j'avais jamais essayé de me soigner parce que j'avais pas du tout envie d'être abstinente, ça me faisait peur. Mais vers 50 ans, j'ai quand même commencé à me poser des questions, hein. Ma consommation commençait à déraper pas mal. Donc là, j'ai commencé à me dire qu'il fallait peut-être que je fasse quelque chose. Et par hasard, je suis tombée sur un article qui parlait du baclofen. Donc ça, pour moi, c'était la solution idéale, pas d'abstinence. Donc je me suis dit que j'allais le tenter. Je suis allée en Espagne, je me suis automédiquée parce que c'était en 2009. À l'époque, le baclofen n'était pas du tout prescrit. Et comme ça, en augmentant tranquillement les doses, je suis arrivée à me libérer de l'alcool, enfin à me libérer de l'addiction. Donc ça a été le début de l'histoire. Après cela, je me suis dit que ce qui m'était arrivé pouvait profiter à d'autres, parce que c'est extraordinaire de sortir de la dépendance. Donc j'ai créé un forum Baclofen, pour que d'autres personnes puissent avoir la connaissance de ce médicament et pouvoir l'essayer. Et en parallèle, j'ai créé l'association Baclofen pour les mêmes raisons, pour faire connaître ce traitement et que des personnes puissent eux aussi avoir la chance que j'avais eue, c'est-à-dire de sortir de l'alcool. Alors aujourd'hui, ce forum fédère à peu près 8000 membres. Oui. On voit qu'il y a en moyenne 200-250 messages par jour. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire un livre, puisque sort aux éditions Josette Lion, Baclofen, la fin de notre addiction, les alcooliques ne sont plus anonymes. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce livre? Alors, un livre, bon, je m'étais dit que ça serait une bonne idée d'en écrire, mais bon, je repoussais ça à plus tard. Puis c'est justement une personne de chez Josette Lion qui nous a contactés. Elle avait vu un de mes témoignages sur un article qui était paru dans la presse. Elle nous a contactés, elle nous a demandé si ça nous intéressait en tant qu'association d'écrire un livre. Donc j'ai demandé à Yves Brazé, qui est vice-président de l'association. Il était, bon, ça le branchait bien. Donc on s'est dit qu'on allait écrire ce livre. Et Claude Goffard, qui était concernée par les TCA, les troubles du comportement alimentaire, était d'accord pour elle aussi écrire un chapitre. Parce que c'est une autre addiction qui est aussi traitée avec succès, bien souvent par le baclofen. L'intérêt d'un livre, c'était, bon, Internet c'est très bien, mais tout le monde n'a pas Internet, tout le monde n'a pas d'ordinateur. Donc écrire un livre, c'est un complément, c'est un autre support de communication. Parce que nous, notre but, c'est que les malades soient au courant de ce traitement. Parce que bien souvent, pour les alcoolodépendants, le circuit classique, c'est d'aller voir un addictologue. Et bien souvent, ce traitement est passé sous silence par ces médecins. Donc, un malade qui ne connaît même pas l'existence d'un traitement, il ne va pas le demander. Et il n'a aucune chance de s'en sortir. Parce que tout le monde sait très bien que les méthodes traditionnelles ne marchent pas ou sont très peu efficaces. Alors justement, que vont trouver les malades, les proches, mais aussi les médecins, je suppose? Que vont-ils trouver dans ce livre, sans en dévoiler tout le fond, mais qu'est-ce qu'ils vont trouver dedans? On a essayé de traiter toutes les faces du traitement par le baclofen. Ce livre s'appuie sur les témoignages du forum. Donc c'est des bouts d'histoire qui sont racontés par chacun. Donc par exemple, il y a un chapitre alcoolodépendance. Il
les témoignages montrent ce que le malade ressente. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne boit pas par plaisir. C'est une souffrance. Et c'est une honte aussi. Et souvent, les gens qui ne sont pas concernés ignorent ça. Pour eux, arrête-toi de boire. Et c'est pas si simple. Donc on montre bien qu'il y a une souffrance et que c'est vraiment une maladie. C'est pas juste une question de volonté. Il y a un chapitre aussi sur les effets indésirables qu'on traite. Parce que ce traitement est très efficace, mais il y a des effets indésirables qui sont assez pénibles, assez lourds à supporter. Donc ça, on l'explique aux personnes qui pourraient prendre ce traitement, parce qu'il faut le savoir et il ne faut pas en avoir peur. Il faut savoir dans quoi on s'engage, mais il faut savoir aussi que c'est pas que les effets indésirables, ça ne dure pas à vie, c'est transitoire. On explique aussi la posologie, comment prendre les comprimés, qu'il ne faut pas forcément les prendre matin, midi et soir, qu'on peut cibler l'envie de boire pour que le traitement soit plus efficace. Ou qu'au contraire, quand on a trop d'effets indésirables, il vaut mieux étaler les prises de baclofène pour lutter contre les effets indésirables. On raconte aussi les médecins, parce qu'au départ, le gros problème que les gens avaient, c'était trouver un médecin pour leur prescrire du baclofène. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on avait créé le forum et l'association. C'était pour trouver une liste de médecins acceptant de prescrire le baclofène. Combien y a-t-il de médecins aujourd'hui en France qui prescrivent le baclofène? D'après les documents de la sécurité sociale, il doit y en avoir à peu près 7 à 10 000. Nous, on a donc construit notre liste de médecins, notre liste propre, et on en a à peu près 1300. 1300. Bon, on essaie d'avoir des médecins à peu près sur toute la France pour que les malades ne fassent pas plus de 50 km pour se soigner. 50 km, c'est déjà énorme, hein, parce que ça semble assez illogique d'être obligé d'aller chercher un médecin pour soigner d'une maladie. C'est un peu incohérent, mais dans les faits, c'est comme ça à l'heure actuelle. Est-ce que ce livre, alors justement, peut aussi servir aux médecins pour les accompagner et les familiariser, les rassurer sur les prescriptions? J'espère bien. Hein. Bon, ce livre, on l'a écrit pour les malades, pour leur famille, pour que la famille se rende compte de ce que c'est que l'alcoolisme, et aussi pour les médecins. Notre rôle, c'est pas d'être des médecins, mais à force de fréquenter le forum, on a une grande expérience du traitement. On sait comment il marche, donc il y a des indications dans ce livre qui peuvent être utiles. Et nous, ce qu'on voudrait aussi, c'est que les médecins, en lisant ce livre, se disent « je vais le prescrire ». En France, le baclofène est autorisé depuis mars 2014 sur l'alcoolodépendance. Vous parliez de la boulimie. Où en est-on aujourd'hui des prescriptions de baclofène dans la boulimie, et y a-t-il aussi d'autres pistes, d'autres réponses positives avec le baclofène sur d'autres types d'addictions? Alors, pour les troubles du comportement alimentaire, donc c'est hyperphagie, boulimie, il est évident que le baclofène est efficace. C'est évident parce que sur notre forum, il y a de plus en plus de personnes, en général c'est des femmes, qui viennent pour chercher l'adresse d'un médecin et commencer le traitement, et on voit que ça marche, quoi. Je veux dire, elles le décrivent bien. Les crises s'estompent et elles finissent par ne plus avoir de crise, par guérir elles aussi. Là, c'est compliqué par contre pour se soigner, parce qu'il y a très peu de médecins qui acceptent de le prescrire dans le cadre des troubles du comportement alimentaire, vu que l'ANSM a mis des freins sur le traitement. Donc pour l'instant, je dirais que c'est un peu la galère pour elle de trouver un médecin. Mais j'espère que ça viendra. Claude Goffard a écrit un livre sur le baclofène et le trouble du comportement alimentaire, qui va paraître et qui s'appelle « Se soigner d'une addiction sans drogue, baclofène et boulimie, une expérience ». Donc ça devrait faire évoluer les choses positivement pour les personnes atteintes de boulimie ou d'hyperphagie.
Alors, dans les autres pistes possibles pour le baclofène, sur le forum, on a vu de façon très nette que ça permet de sortir de la dépendance aux benzodiazépines. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas du tout rare. En général, les alcooliques, on leur donne des anxiolytiques, donc des benzos, et ils tombent dépendants de ça. Donc ça, c'est clair, ça marche. Après, il y a sûrement d'autres pistes sur les achats compulsifs, sur le jeu, sur la cocaïne. Il y a plein de pistes à explorer sur le baclofène. On est vraiment au début de ce qu'on connaît dessus. Mais c'est une molécule qui m'a l'air très très intéressante dans tout ce qui est addiction. Alors, la Caisse nationale d'assurance maladie établissait début d'année qu'un peu plus de 100 000 patients étaient traités en France par baclofène pour alcoolodépendance. 100 000 sans le relais d'un industriel, sans réel support derrière pour promouvoir ses ventes. Qu'est-ce qui différencie le baclofène, qui le rend unique par rapport aux autres? C'est un médicament qui est venu grâce aux malades et aux médecins pionniers qui ont accepté de le prescrire. C'est vraiment un médicament qui a été poussé par les malades. Quelle est la différence entre le baclofène et les autres traitements classiques actuellement disponibles? La différence est énorme, hein. Les traitements classiques, ça permet l'abstinence. C'est-à-dire on prend quelque chose qui va diminuer le craving. Le craving, c'est l'envie de boire, hein, le besoin irrépressible qui pousse à boire. Et donc ça permet de diminuer le craving. Et avec un énorme effort de volonté, on se met à l'abri d'un verre, on arrête de boire. Mais ça ne fait que mettre à l'abri. Mais je veux dire, le problème c'est que si pour une raison quelconque on retouche à un verre, on replonge immédiatement. Le baclofène c'est complètement différent. On prend ce traitement, on augmente petit à petit les doses et on arrive à une dose seuil qui fait qu'on ne ressent plus du tout le besoin de boire. Et en ne ressentant plus le besoin de boire, ça supprime la dépendance. Ça supprime carrément la dépendance. On redevient, entre guillemets, normal. On n'est plus alcoolodépendant. Ce qui fait qu'on peut choisir de ne plus du tout boire, mais c'est sans aucun effort de volonté. Hein. Ou alors on peut boire de temps en temps, de boire au jour de l'an, ou boire toutes les semaines un apéro entre amis. L'abstinence ne permet pas ça. Donc le baclofène révolutionne totalement les choses dans l'alcoolisme. Et je pense d'ailleurs que ça a été un frein à sa prescription. Parce que c'est trop révolutionnaire. Donc les gens déjà ont beaucoup de mal à le comprendre et ont beaucoup de mal à l'admettre. Tous ceux qui estiment que l'abstinence est une obligation, ça les choque. Ça les choque de voir que des gens puissent de temps en temps boire un verre. Ils trouvent ça à la limite indécent. Vous faites dans l'association Baclofène régulièrement des enquêtes, des études, pour suivre justement les parcours thérapeutiques des malades rentrant dans le baclofène. Quel est aujourd'hui le taux de réussite de ce traitement, le taux de réussite moyen que vous constatez? Alors oui, on a fait 2 enquêtes où on demande aux gens s'ils sont en cours de traitement, s'ils ont abandonné ou s'ils ont réussi. En gros, on arrive à 70% de réussite. Sachant quand même que répond qui veut. Donc on a un biais de ce côté-là. Il se peut fort que les personnes ayant échoué ne répondent pas aussi spontanément que ceux qui ont réussi. Mais ce qui est quand même à savoir, c'est que des médecins ont fait des études sur leur cohorte de patients, par exemple Renaud de Beaurepaire ou Bernard Granger, et ils tombent grosso modo sur les mêmes chiffres que nous. Ils sont entre 60 et 70% de réussite. Donc c'est quand même un traitement qui est remarquablement efficace. Sylvie Herbert, merci. Ah ouais, mais moi j'ai coupé le mien, mais c'est ça quoi.
Mais t'es encore sur sonnerie pour prendre le baclo? Ouais, Ah. Moi, je Et le tu le prends, prends à heure fixe? ouais. moi, je le prends n'importe Ah, quand. moi aussi. Enfin, non, pas Et si n'importe j'oublie, Moi, c'est le matin. C'est mon anxiolytique de la journée. non. quand. Alors, est-ce que j'ai mis? Voilà, il peut trembler en plus.